C'est l'heure du sport sur Télé 50, content de vous savoir en bonne santé. Bienvenue dans votre journal, chers amis sportifs. La 58e édition de la Coupe du Congo sera après-midi disputée suite à la participation des grands clubs après des CMP et clubs qui avaient annoncé leur présence. Mazembe a aussi signalé sa présence sans oublier le club de la Ligue 2 et ceux des ententes provinciales. Le week-end sera décisif pour le tout-puissant Mazembe Anglebert en Ligue des Champions. Les Corbeaux devront confirmer face à Al Ahly pour se qualifier en finale. Après le nul et vierge enregistré à Lubumbashi lors de la manche aller, Mazembe est déjà en terre égyptienne pour jouer son va-tout. Bonsoir à toutes et à tous, ouvrons ce journal avec les nouvelles de Randford Kalaba, ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe Anglebert, dont l'état de santé s'est beaucoup amélioré, victime d'un accident de circulation sur la route Kafoué. Randford Kalaba fait maintenant des mouvements, on peut le voir d'ailleurs sur cette photo. L'international zambien a reçu hier la visite du président de Mazembe, Moïse Katumbi, très satisfait de la prise en charge médicale et surtout de la promptitude avec laquelle le médecin a traité son cas. Moïse Katumbi espère que Randford Kalaba va se remettre totalement en l'écoute. Venu voir le joueur Kalaba qui est un fils à moi. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur. C'est un miracle. Donc je suis à Lusaka avant de partir en Égypte pour le match retour. Je suis venu voir Kalaba. Kalaba, il est pour le moment, je peux dire à 99%, il est déjà sauvé. Donc, des souvenirs que vous gardez? C'était un joueur très exemplaire, un joueur avec qui nous avons gagné beaucoup de coupes. Et Kalaba venait de rejoindre le staff technique de Mazembe après sa retraite. Donc Kalaba, pour moi, c'est un fils. Et le plus important pour moi en tant que président de Mazembe, les autres joueurs doivent suivre l'exemple de Kalaba. Et je voudrais sincèrement aussi remercier le Seigneur et remercier aussi le médecin et remercier le gouvernement zambien. Parce que sinon, si c'était ailleurs, on devait déjà perdre Kalaba. Merci, Président. Pendant ce temps, Mazembe prépare son match de demi-finale au retour en Égypte. C'est depuis ce matin que les Corbeaux ont posé leurs valises au pays des Pharaons pour ce match important. Retour sur leur voyage. Dans ce reportage du club rendu par Papi Katassi. En mission commando pour Cairo, Al-Qaïra, Masr, en Égypte, la délégation de TP Mazembe a quitté la ville cupifère, son fief naturel, c'est mardi 23 avril 2024 aux alentours des 14 heures locales. C'est dans les réguliers d'Ethiopian Airlines que la trentaine de la délégation s'est installée à bord. On note dans l'effectif des Corbeaux pour l'Égypte l'absence du capitaine Kevin Mondeko Zatou pour raison des blessures, des Mercé Ngimbi jugés à main forme par les staffs techniques. Deux joueurs retrouvent la tanière, Cheikh Fofana, l'international malien de 20 ans, et le milieu box-to-box Moukoko Tonombe. Il lui fallut 3h12 pour la délégation de TP Mazembe de joindre l'aéroport international Haïlé Sélassié d'Addis Abeba en attendant de prendre une autre correspondance pour la ville du Caire. Mazembe arrive ce mercredi dans les petites heures du matin pour entamer la semaine décisive face au tenant du titre, le national du Caire. Puisqu'on parle de Mazembe, signalons que le club s'est inscrit à la 58e Coupe du Congo et devra affronter d'autres clubs de la Ligue 1 qui avaient annoncé leur présence, à l'instar du Daring Club Motema Pembe et de l'association sportive avec club. Les Aigles du Congo également seront de la partie sans compter les équipes de la Ligue 2 dont l'Olympique Club Bukavu et d'autres clubs des ententes provinciales. Jusqu'ici, les portes sont ouvertes pour toutes les équipes et la Fédération congolaise de football association va publier incessamment le calendrier de cette 58e édition de la Coupe du Congo pour que les clubs qui se sont inscrits puissent être fixés déjà sur leurs prochains adversaires. Nous y reviendrons. Parlons sport, loin du pays et du continent. D'abord en Ligue 1 où en première ligue, j'allais dire, où la course au titre reste tendue entre Arsenal et Liverpool, qui est sacré champion. Lundi, les Nerazzurri ont renversé les Rossoneri dans les derbys milanais. 2-1, c'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre et le classement est largement dominé par l'Inter Milan avec 86 points.
suivi bien sûr de l'AC Milan, 69 unités. Et en Ligue 1, le Paris Saint-Germain pourrait soulever ce soir son titre de champion en cas de victoire sur Lorient en match remis. Bien sûr, si les clubs de la capitale s'imposent sur la pelouse de Lorient, il va totaliser 69 points et creuser l'écart avec l'AS Monaco qui compte 55 unités et qui est bien sûr deuxième. Tout à l'heure, Marseille va accorder aussi son hospitalité à Nice au stade Orange Vélodrome. Un match sans enjeu pour le club phocéen qui ne sera pas européen la saison prochaine à moins qu'il négocie bien son match de l'Europa League. Et je rappelle que Marseille est bien sûr en demi-finale. Organisé par l'ASBL Unis pour le Progrès, le tournoi Lipanda aura bel et bien lieu cette année. Pour cette 4e édition, l'organisateur a scindé le groupe en 2 parties, dont les associations et les entreprises ou institutions. Et le match va se jouer sur 3 terrains, à savoir le terrain Oudjana, celui de la PNC et le terrain William Booth dans la commune de la Gombe. On écoute à ce sujet les coordonnateurs de l'ASBL Unis pour le Progrès, Crispin Boukemaï. Nous avons cette habitude chaque année à l'occasion de l'indépendance de notre pays de pouvoir organiser ces trophées, ces tournois dénommés Trophée Lipanda. Nous sommes à notre 4e édition. Les thèmes qui vont nous accompagner durant tout le temps des différentes rencontres est bien connu. Il s'agit de connaître et faire connaître la drépanocytose. Comme vous l'avez remarqué, la particularité de cette édition, c'est cette expérience que nous voulons ensemble découvrir, c'est-à-dire organiser les tournois sous des angles ou des aspects. Nous aurons la participation des sociétés qui vont évoluer entre elles les samedis, évidemment, et aussi les dimanches, les associations, les habitués de cette organisation. Voilà un peu la particularité de cette 4e édition. Donc c'est une première pour le trophée Lipanda. Et rappelons que le coup d'envoi de ces trophées Lipanda sera bien sûr donné ce 27 avril. Ce sera bien sûr au terrain Oudjana dans la commune de Kalamouan. Ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50.